Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match entre le Vissel Kobe au Japon et le FC Barcelone. C'était la première phase de cette tournée asiatique pour le Barça, premier match de pré-saison pour cette année 2025-2026 avec une victoire, 3-1. Ça a été compliqué pendant un long moment, la première mi-temps n'était pas dingue. Et puis finalement, grâce aux entrants, Barça a su retourner la situation et remporter ce match. Puis finalement, c'était d'une très belle manière avec des jolis buts et des jolis enseignements. En tout cas, juste avant de commencer le débrief, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour vous abonner, pour liker, pour commenter, me donner également vos avis dans les commentaires. Et nous, on est tout de suite parti pour le débrief. Bon les gars, le débrief va être très simple, on va le prendre en deux parties, la première mi-temps, puis bien sûr la deuxième. La première mi-temps, on a eu une équipe plus ou moins type, je l'ai sous les yeux, de Lamine Yamal, du Rafinha, du Pedri, du Cubarsí, Martinez, du Juan Garcia également au cage qu'on a pu tester, Balde que j'ai trouvé très bon. On a eu également quelques petits joueurs un peu de la rotation comme Eric Garcia, comme Gavi, Ferran Torres qui était en point. Donc on avait vraiment deux équipes qui étaient préparées, une pour la première mi-temps et une pour la deuxième. Et cette équipe de la première mi-temps, elle a été en difficulté. Franchement, Vissel Kobe a vraiment montré une très belle adversité dans l'intensité, dans le combat physique, dans les contre-attaques. Ils ont été bons, ils nous ont surpris. Notamment, ils ont surpris Cubarsí sur leur but. Où Cubarsí se mélange un peu les pinceaux. L'attaquant japonais arrive à intercepter le ballon. Après une parade de Juan Garcia, le ballon revient et ça fait un partout. À ce moment-là, c'est quand même compliqué. Je vais vous le dire, je m'ennuie un peu devant le match. Il n'y a pas tellement d'action. Lamine Yamal fait une première mi-temps très compliquée. Il a passé quasiment personne. C'est bien sûr le match de pré-saison. Il n'y a aucun enseignement à en tirer, mais c'est juste factuel. Lamine Yamal a eu des difficultés. Fermin Lopez, Gavi, c'était bon, mais il manquait quelque chose. Il manquait une touche particulière, une touche technique. Rafinha a eu également du mal. Finalement, on n'a que Pedri qui a survolé cette première mi-temps avec des actions de grande classe, des sorties de balles énormes. Il a été très bon durant cette première mi-temps, un petit peu seul, comme on l'a dit, avec Balde pour moi qui a été plutôt pas mal, des incursions comme on connaît, des chevauchés avec ballon. Derrière lui, Inigo Martinez, Cubarsí, ça n'a pas été très serein, notamment Cubarsí sur son erreur. J'ai quand même envie de féliciter et de souligner la très bonne première performance de Garcia au cage. Il a été très bon, très rassurant, il a fait des gros arrêts, un après 5 minutes de jeu, un autre très compliqué. Il a empêché le but sur la contre-attaque due à la perte de balle de Cubarsí. Bon, derrière il prend un but quand même, mais franchement, Garcia a été très serein. J'ai quand même l'impression que avec son numéro 1 dans le dos qui me fait très plaisir, on a vraiment un gardien performant qui va pouvoir nous sauver des buts, qui va pouvoir être décisif, et ça c'est vraiment une très bonne chose. Bien sûr, j'attends d'en voir plus sur ce match-là, sur ce premier match, j'ai été déjà très satisfait. Eric Garcia, premier buteur, sur un corner un petit peu contré, enfin bref, il y a un peu un cafouillage, il y a peut-être main même de Eric Garcia, bref, le ballon lui revient dessus, il frappe, but. Eric Garcia, il est très bon ces derniers temps. Il a très bien fini la saison, en tant que doublure à droite, en tant que doublure au milieu de terrain, doublure dans l'axe. Il peut vraiment dépanner à tous les postes, et ça c'est très précieux. Voilà, dans un club, il faut aussi des éléments qui puissent être mouvants, on puisse les déplacer à certains postes. Et Eric Garcia, il fait ça très bien. Et depuis peu, à droite, il s'impose comme une doublure très crédible de Koundé. Et il fait encore un bon match ce soir, donc je suis très content. Pour parler un peu maintenant de la deuxième mi-temps, parce que moi j'avais mes yeux qui se sont vraiment ouverts lors de cette deuxième mi-temps. Pourquoi, allez-vous me dire? Parce qu'on avait des recrues sur le champ, et même des recrues de la Masia. On avait Geoffrey Torrens qui est parti à gauche, on avait également Marcus Rashford qui est rentré au poste d'ailier gauche, et même Ronny Bardi qui est rentré à droite. Moi j'étais vraiment très curieux avec un Lewandowski en pointe, Casado et De Jong, c'était vraiment intéressant. Dani Olmo également en 10. Vraiment cette équipe-là, elle m'a beaucoup plu, beaucoup plus que celle en première mi-temps. Alors évidemment, il y a eu des changements aussi en face, sûrement que l'équipe en face a diminué en qualité, mais il fallait le faire. Sur un match de pré-saison, on a eu des beaux automatismes, de la pression, des joueurs qui étaient engagés. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé la défense centrale, Araujo, Christensen. Christensen, bon, il est rentré, il a eu une petite douleur. J'ai eu peur qu'il soit blessé. Bon, finalement, ça a l'air d'aller. Mais franchement, il fait un très bon match. Et moi, j'aimerais, c'est vraiment mon souhait le plus profond, que Christensen arrive à être régulier. Qu'il arrive à enchaîner, qu'il arrive à... pourquoi pas franchement être titulaire, parce que c'est vraiment un défenseur d'une très grande qualité, intelligent, qui lit bien les espaces. Donc franchement Christensen, gros point positif. J'ai également beaucoup aimé Koundé, Araujo, Olmo peut-être un petit peu moins dans les derniers gestes, même si franchement cette équipe-là en deuxième mi-temps, elle a été bien meilleure que la première. Casado,
De Jong qui a réatteint un très haut niveau très rapidement. Et sur la ligne d'attaque, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Que ce soit Marcus Rashford, alors il a manqué clairement le dernier geste, mais sur tout le reste, il a été très bon. La pression, l'intensité, le lien avec ses coéquipiers, des passes en arrière, des passes en avant, des prises de risque, des dribbles, des passes en profondeur qui ont été presque réussies, certaines pour Lewandowski, certaines pour Geoffrey qui ont été très bonnes, qui ont délivré des centres par la suite, des corners. Donc belle activité de Marcus, évidemment, et il est sorti un peu avant la fin, on attend quand même un peu plus, on attend des buts, on attend des frappes un peu plus insistantes. Ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais j'ai vu franchement une bonne première impression de la part de Rashford. Lewandowski, également, je l'ai trouvé à l'aise techniquement, dos au jeu, dans les relais, même il a proposé quelques fois en profondeur. Donc un bon Lewandowski et un très bon Ronny Bardghji. Je l'ai mis bien sûr sur la miniature, on va en parler, parce que vraiment moi c'est le crack que je pensais. Et vraiment il a confirmé cette impression. Moi je l'ai suivi énormément, que ce soit sur Football Manager, mais aussi dans la vie, parce que j'ai beaucoup regardé certains matchs, des highlights. Je le suivais sur la phase de poule de LDC, où il était avec le Bayern Munich, Manchester United et Galatasaray. Il avait marqué contre United, il a été important. Et moi franchement, c'est un joueur que j'estime assez haut. J'ai entendu beaucoup dire dans Twitter, etc., qu'il arrivait pour l'équipe B. Moi, je pense pas du tout. Il a vraiment un talent en lui. Il a des capacités physiques qu'il a retrouvées petit à petit. Il a eu une grave blessure la saison passée. Et s'il arrive à enchaîner, s'il arrive à confirmer ce qu'il vient de faire sur ce premier match, il arrive vraiment voilà, à venir un joueur stable dans cette équipe, qu'il arrive à prendre du temps de jeu, franchement, je trouve qu'on a une vraie option crédible pour doubler Lamine Yamal et qu'on n'aura pas de mal, pourquoi pas, à le faire sortir sur certains matchs, à le faire entrer. En fait, ça peut vraiment être une solution en plus plutôt que d'une solution pour essayer de ménager Lamine Yamal. Je pense vraiment qu'il peut apporter une nouvelle touche à cette offensive et apporter ses qualités. Franchement, sur ce premier match, il a été très juste techniquement. Les frappes, bon, il y en a quelques-unes où c'était compliqué, une touche, etc. Elles sont parties un peu en l'air, mais là, voilà, sur une balle qui revient en retrait de Lewandowski, gros travail. Il arrive à la placer, petit filet, en enroulé. Donc franchement, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé dans les relais, dans la lecture de jeu, avec ses coéquipiers. On a l'impression que ça fait très longtemps qu'il est dans l'équipe, alors qu'il est arrivé il y a moins d'un mois. Donc très content de l'impression que Ronny m'a laissé. Même chose pour revenir un peu sur Geoffrey Torrens. J'ai bien aimé, alors il est sorti également avant la fin, mais j'ai trouvé des bons relais, des bonnes idées. Il a proposé en profondeur, il a proposé sur son côté, il est venu aider Marcus Rashford défensivement. Pour faire tourner le ballon, il était solide. Alors voilà, forcément, il n'y a pas une grande adversité non plus en face, on va se calmer. Mais dans les contrôles passes, serein, il proposait, il s'est projeté. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé Torrens. Il y a eu l'entrée de Gérard Martin et de Pedro Fernandez, dit Dro. Je ne sais pas trop pourquoi on l'appelle Dro. En tout cas, il a été très bon au milieu de terrain. Il a marqué une superbe reprise de volée. Le ballon revenait à l'entrée de la surface. Il a pu mystifier le gardien japonais, donc il a été très bon également. Encore une marque, la Masia ne s'arrête jamais. Sur ce match, on a eu bien sûr Dro, donc Pedro Fernandez. On a eu Gérard Martin qui est rentré. On a eu Marc Casado. On a eu Geoffrey Torrens. Une bonne idée pour ce côté gauche. C'était en difficulté. Gérard Martin, du bon, du moins bon. Et Geoffrey Torrens peut vraiment venir dans cette discussion. Bien sûr, Koubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Ferran qui a été très bon également, Baldé. Donc franchement, une bonne prestation pour se mettre en route. Il y a eu des difficultés, mais tu finis quand même avec voilà, 80% de possession, 16 tirs à 9. Tu as dominé cette rencontre, même si tu t'es fait peur quand même en première mi-temps. Franchement, c'est voilà, de bon augure pour la saison. On a vu des très belles choses en deuxième mi-temps, des entrées et des recrutements qui ont été performants sur ce match, que ce soit Garcia, Rashford dans une certaine mesure, et Ronny Bardghji qui m'a vraiment fait une très bonne impression. Donc voilà, c'est de très bon augure pour la suite. En tout cas les amis, donnez-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos avis sur Ronny, sur Dro, sur Pedro Fernandez. Voilà, parlons un peu de tout ça ensemble. Et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. La tournée asiatique s'enchaîne. Ça va partir du côté de la Corée du Sud pour 2 autres matchs. Après il y aura le trophée Gamper. Et après on sera parti pour cette nouvelle saison 25-26. Les amis, c'est tout pour ce premier débrief de la saison. C'est officiel. Et donc on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao, Visca Barça.